Bonjour a tutti e in questa mattinata nissarda e speciale de Calena. Bonjour Gilly. Bonjour Laurie, bonjour à tous les téléspectateurs. Quel plaisir de ti retrouver et de vi retrouver tous pour festeggiare la fin de l'an. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, notre émission, eh bien, elle va être consacrée à nos traditions et notamment à la crèche. Tu nous diras s'il y a une différence entre la crèche provençale et celle que l'on trouve à Nice. Notre invité est Giacomo Dalmasso. Bonjour. Bonjour à tous. Vous faites des santons et puis aussi vous participez à Luz Surgentine, c'est le magazine niçois, hein, voilà, en français et en niçois. Incontournable. Voilà, chez nous. Et puis on terminera par les différentes crèches que l'on peut trouver qui sont autres que celles qu'on installe dans le salon. D'abord, Gilly, en niçois, crèche, ça se dit presepi. 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 Que signifie ce mot? Alors, le présepe, c'est un mot qui vient du latin presepium, qui à l'origine signifiait l'étable, désignait l'étable, et plus précisément même la mangeoire. C'est-à-dire, en Nissart, la grupia. La grupia, c'est la mangeoire. La grupia, donc, selon l'Evangile, il avion de pawat et le bambin Jésus, du courez naïsute. Alors la crèche, vas-y. Alors, et tant qu'on en est au vocabulaire, j'ajoute juste un mot sur le santon. Le santon, c'est un mot qui a l'air parfaitement français. En réalité, c'est un emprunt fait au Nissart ou au Provençal, parce que dans notre langue, santum, hein, c'est un diminutif, ça veut dire le saint miniature, le petit saint. Preuve de l'importance de cette tradition. Alors, pris au niçois ou au provençal? Parce que c'est vrai qu'il y a des crèches des deux côtés. Est-ce qu'elles sont différentes ou pas? Alors, le mot est le même, l'umot est le même, mais c'est vrai que, alors, si, à Nice, comme en Provence, qu'on peut dire que le présepe est une tradition médiévale, mais qui vient d'Italie. Ça vient d'Italie, et plus particulièrement dai franciscani. Sono i franciscani che l'hanno sviluppato in Italia. Ma è fin d'aver qu'à Nice, il y a fin de la tradition d'avoir le grand santun de Boisque, ma grand, aute cumaco, la tradition all'italiana, che è stata sviluppata, portata a Nice dai gesuiti, soprattutto ai secoli XVIII, XIX. Dans les familles, en revanche, Cadieu faillit à Kumapudi, chacun faisait avec les moyens du bord. Souvent, d'ailleurs, il n'y en avait pas forcément à l'origine. Et il est vrai que, à partir du 19e siècle, c'est le présepe, le santun des terracuettes pintate à la provençale qui est devenu majoritaire parce que ils sont plus faciles ils sont plus économiques, plus petits, prennent moins de place, ils sont aussi plus discrets. Hein, facile à installer à la maison. Facile à installer, sûr. Quels sont les santons les plus connus? Alors, le presepe nissart è tradizionalmente mai restretto che lo presepe provençal. È centrato autour della Santa Famiglia, c'est-à-dire le bambin Gesù, le pudenveire, le bambin Gesù, la Vierge Maria, San José, là et le beau, l'upastre, l'ifère, l'ange et l'urei. Mais es verfinda que, comme en Provence, on a aussi les santons qui représentent des activités, des métiers traditionnels, hein, l'ucasaire, l'umer, l'ucurat, etc. Et enfin, même, une dernière évolution, la plus récente en date, c'est de suivre l'évolution de la société et donc de proposer des santons représentant les activités actuelles. Oui. Et perché non fica di lo nostre presepi, lo santun de la giornalista, o do footballeur, do gym. Hein? Voilà, et du maître de conférence. Et du maître de conférence, qui fa pau. En tout cas, c'est un véritable art de réaliser des santons. Et notre invité, Giacomo Dalmasso, vous m'avez permis de vous appeler Giacomo parce que c'est en niçois. Mais la bellezza d'influenza, mi fa plaisir manco. Voilà, donc vous faites les santons, vous nous en avez apporté quelques-uns. Et vous êtes aussi rédacteur à Luz Surgentine, je le disais tout à l'heure, qui est le magazine en français et en niçois qu'on connaît tous. Qui est voilà un monument chez nous. Est-ce que tu veux poser la première question? Sigur. Alors, merci d'être venu. Et donc, la première demande est un peu onèsia. Mais comment avez-vous venu à l'idée de faire le vostre santon? Hein? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire vos santons? Aqui te comunta l'un en arrière, pas Curaberta filava, ma scasi. Avevi 20 ans che faccio le premier santon. Era un pastre. D'accord. Et après, me le temps passant, alguém d'enfant, fai avant un maillon toujours le presepi, mais des santons en terra. E cercavi d'autres causa e trovavi pas. Allora ho cominciato a fare toujours, a continuare a fare d'autres. E piccino le faccio un bosque perché avevi basta che di bosque sotto la mano, voilà, la facilità. E me lo tempo passava, mi sono detto, ma le bosque la terra va pas bien insieme. Allora fa che come coi tutte faccio un bosque. Avete levato anche di terra cuoccia? Oui, ma vuol dire, sono tutti in bosque. Sono tutti in bosque.
Voilà, donc il expliquait qu'il les faisait tous en bois et que ça venait aussi de son grand-père, hein, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pas non, mais on va résumer. Non, mais vous avez commencé jeune, à 20 ans, hein, ça est bien capite, un pastre avec une figurine de berger. Mais ensuite, c'est quand vos enfants sont nés, vous avez voulu améliorer cette crèche, et puis vous vous êtes rendu compte que d'en avoir en terre cuite, d'en avoir en bois, c'était pas formidable, et donc vous avez tout fait en bois. Giusto, come quello sono tutti fatti in bosco. Alors, l'Urobessa è la seconda domanda, giustamente, è des boschi, ma perché il bosco, che tipo di boschi avete usato? Pourquoi du bois et quel genre de bois? Ve l'hai detto perché fai ricoccere in terra, co fai cuire. Ouais, faut passer au feu. Ouais, il faut faire cuire la terre. Oui, c'est plus difficile. Jacou, est-ce que vous pouvez me donner un santon afin que je le montre à nos téléspectateurs? Donnez-moi deux, et puis comme ça je peux le montrer. Allez. Parce que comme c'est sur la table, voilà. Alors on a celui-ci, San José et la Vierge Maria. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc, ce savoir-faire, est-ce que vous le transmettez aux générations? La mia fille a fait une affaire. Une fée? Non, une affaire, c'est un mouton, une brebis. C'est tout faux, moi. Va venir. L'affaire, c'est la fada. Allora, donc, come fai? Perché sono in bosco? Perché premièrement, vi pas autre cava. Secondament, perché è facile a lavorare a causa che havia un udette di fare di cose in bosco. Lei toujours travaille le bosco. Hai un campo di trace qui corre le dove. Et voilà, et alors après, che bosche? Vous demandate che bosche? Oui, che bosche? Des faux. Ah. Perché le faux? Perché le faux, c'est le être. L'être. Perché? Perché la cava che si trova facilement, visto che tutte le carriere sono facili, un faux. Tutti. Il se trouve facilement. Voilà, se trouve facilement. Donc forcément, ça se comprend. Et alors il faut du bois sec. Et du bois sec. Ce santon en bois sec, et avec celui que vous nous avez expliqué, ça peut se mettre facilement à l'intérieur des maisons, mais c'est pas les seuls types de crèches qui existent. Et non, è vero che a Nice, il y a la tradition do presepi viu, la crèche vivante, hein, che si fa avant soprattutto per la Ura, si fa soprattutto durant la messa de Carena, mais en réalité à Nice, il y avait tout plein de presepi viu, MB d'atour avec des acteurs en chair et en os qui représentent les santons, ma fin d'MB des marionettes d'automates avec des marionnettes ou des automates. Et à cause d'une vieille tradition nissarde, perché Ranche, di Nazione Maïda, n'aime parle d'un certain fil fer, un certain fil de fer, c'est un nom de code, dans la Nemaïde de Ranche, qui era famous perché tenia un théâtre des mariottes d'appel au Point Vieil, vers le Pont Vieux, et là on est dans les années 1820. Et c'est donc une vieille tradition niçoise, et même les grands noms du théâtre niçois, Pensi Amos, à Francis Gag, ont inscrit des présepi par la scène, par le théâtre. Donc il y a ce théâtre, voilà, c'est un art théâtral avec des vrais acteurs, des marionnettes. Et puis Noël, c'est aussi musical chez nous. È vero, il n'y a pas que le théâtre, il y a fin de la musique. Et avec à Nice, come dire, in nostri montagna et en Provence, un riche patrimoine des cantes et des carènes, qui si soit l'Unouvé. L'Unouvé, c'est le nom de ces chants de Noël. Et è vero qu'à Ur, est un moment de tourner à de réécouter ces nouvelles. Voilà, alors c'est vrai que le soir de Noël, il y a souvent les messes, qu'on soit religieux ou non. D'ailleurs, on peut y aller pour la tradition. Est-ce qu'il y a des rendez-vous là? Alors, il y a 3 événements, très événements que vous ri rapidement citer, rapidement. Perché interesserà, mi pensi, il nostro telespettatore. Le premier, demà 17 a 23 a San Martin de l'Antusca, en Vesubie, donc, à un concert de Carène, donc tout l'après-midi à Saint-Martin-Vesubie, à partir de 15h30, où vous avez crèche vivante, puis à 18h, concert dans l'église Notre-Dame de l'Ascension, MB des Nouveaux Nissart et Alpenque, assuré par le groupe Trialpini. Et enfin, dimanche 24, dimanche, donc, 2 messes de Carène en Nissart, et la première à Buon Viaggio, à la chapelle de Bon Voyage, à Sincura d'Auxerre, à 17h. Et donc là aussi, animation assurée par Jean-Paul Farraut, ou Sublair et Vésubian. Et à Saint-Roch, à 19h, une autre messe en niçois, donc, à Saint-Roch, à Setura d'Auxerre, Estuco, animada dalla Chamada Nissarda. Et ben voilà. Et Mbako, vi pouvez souveta des buoni calena. Voilà, et oui, des buoni calena, évidemment. Merci en tout cas, Gilly. Merci beaucoup, Jacou, d'être venu ce matin. Et puis on souhaite donc une buona calena. Buoni calena et buon capedan. Exactement. Voilà.